souvent les clients me disent combien de temps il faut pour déployer un dossier de l'eau. Je leur dis ça dépend de vous, ça dépend pas que de moi. On pourra toujours faire de la digitalisation, c'est pas le souci. Par contre, c'est le temps qu'on va mettre à digitaliser des informations dont on n'a pas forcément besoin et qui ne seront pas forcément pertinentes. Donc voilà, donc gagnons-nous du temps, faisons les phases amont qui sont nécessaires au niveau de la rationalisation et d'arriver sur l'essence de ce doit être un dossier de l'eau. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Manufacturing Podcast. Et on est parti aujourd'hui pour une nouvelle interview. Alors aujourd'hui, avec moi, j'ai comme d'habitude Arnaud. Arnaud, comment ça va aujourd'hui ? Écoute, ça va très bien. Ravi d'être là pour ce podcast prometteur. Et avec nous aujourd'hui, nous avons deux messieurs. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Donc Paul-François Donou, ingénieur commercial chez UXP Corp, anciennement Courbon Software. Bonjour, et Cédric Granel, je suis le directeur commercial du UXP Corp, anciennement Courbon Software. Alors, un changement de nom de dernière minute, comme on dit. Oui, officialisé la semaine dernière pour le Global Industry, effectivement. Donc, on a changé le nom de l'entreprise et on a unifié le nom de l'entreprise avec le nom de la plateforme. Voilà. Trop bien. Ça pourra certainement servir aux gens qui vous cherchent. Donc, comme vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui, on va faire un épisode sur le dossier de l'eau électronique. Donc, c'est pour ça qu'on a nos deux spécialistes fournisseurs de logiciels. Donc, c'est comme ça qu'on dit ? On est éditeur de solutions logicielles, oui, tout à fait. Éditeur de solutions logicielles. Alors, avant de commencer, on va faire une rapide mise en contexte. Alors, Arnaud, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est qu'un dossier de l'eau électronique ? Ouais, bien sûr. C'est un dossier de l'eau, comme on rencontre sur tous les sites dans lesquels on va tracer des informations de ce qui se déroule en prod, électroniquement. Yes. Ouais, c'est un peu simpliste. Non, mais c'était pour la blague. Après, en fait, ce qui est difficile à dire, c'est qu'il y a plein de genres de dossiers de l'eau électronique plus ou moins poussés, on va dire. Et si je devais catégoriser ça, on va aller du dossier de l'eau électronique basique en mode paper on glass, c'est-à-dire qu'on reprend exactement le même truc qu'on a en papier, on le met sur une tablette et avec des balises pour enregistrer les données. Ça a la même forme, la même tête, mais peut-être quelques inconvénients en moins du papier, mais malgré tout, il reste quand même pas mal d'inconvénients par rapport au papier. Mais c'est une étape qui peut être intéressante. Ensuite, on va avoir un dossier de l'eau beaucoup plus connecté, où là, justement, l'opérateur, il va être guidé pas à pas par le logiciel sur les données à récupérer, mais pas forcément de collecte du dossier de l'eau électronique directement dans les équipements, ou partiellement. Et puis, pour les plus technophiles de nos clients et des sites pharma, on va dire, on pourrait avoir un dossier de l'eau électronique entièrement intégré, donc à la fois les opérateurs qui viennent saisir des données, mais valider des étapes, mais aussi le dossier de l'eau électronique qui va capturer les infos dont il a besoin directement dans les équipements ou tout ce qui est connecté. Tout ça pour pouvoir finalement arriver, et moi c'est à mon sens c'est le Saint Graal, c'est à la relecture du dossier de l'eau par exception, c'est-à-dire que finalement au process de revue, les personnes qui vont revoir que les données qui sont bizarres, quoi. Donc bon. Maintenant, je suis curieux de savoir si ma réponse satisfait nos experts. Alors, effectivement, on a la chance en plus d'avoir les deux solutions, à la fois la partie paper on glass et puis la partie EBR. Donc, comme tu l'as très bien résumé, Arnaud, la partie paper on glass, ça sera le document Word historique qui a été généralement produit par l'assurance qualité ou les équipes qualité validées par la partie pharma, dans lequel on va revenir mettre des balises intelligentes qui vont nous servir à gérer tout ce qui est conformité, non-conformité au sein du dossier de l'eau. On est aussi capable de connecter des équipements sur un dossier de l'eau paper on glass, donc ça c'est une des particularités. Par contre, la partie paper on glass apportera les mêmes souplesses que le papier, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément amener une guidance forte de l'opérateur. Il aura la possibilité de remplir les balises dans le sens qu'il veut et de pouvoir intégrer l'ensemble des informations vraiment avec les mêmes souplesses que sur le papier.
La deuxième solution qui sera un EBR, un Electronic Batch Record, elle va amener de la guidance opérateur. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'assurer de la mise sous contrôle du process avec l'enchaînement des étapes qui doivent se faire dans un certain ordre. Et on va pouvoir gérer aussi, contrairement à un paper on glass, des conditions, c'est-à-dire que par rapport à des résultats de calcul ou à d'autres informations qui peuvent être récupérées sur le site de production, on va pouvoir prendre des décisions pour s'assurer que l'opérateur va remplir les bons éléments et ne plus forcément lui laisser la main libre à ce niveau-là. Donc on aura une mise sous contrôle qui sera, on va dire, du process plus importante sur la partie EBR, avec une guidance aussi beaucoup plus importante. Et de la même façon, on est tout à fait capable de connecter directement des équipements ou des systèmes tiers pour aller récupérer des informations et venir compléter le dossier de l'eau, pour arriver à la fin effectivement sur la partie libération par exception, et venir à la fois revoir tout ce qui est commentaires, anomalies, éléments critiques du dossier de l'eau pour avoir une revue exhaustive de ce qui est vraiment intéressant, de l'essence de ce qu'on doit valider dans le dossier de l'eau. Trop bien. Bah, c'est vrai que vos deux réponses effectivement sont plutôt les mêmes et assez complémentaires. Donc j'aimerais savoir parce que finalement le dossier de l'eau électronique, c'est vrai qu'on en entend parler depuis très très longtemps dans l'industrie pharmaceutique. Dans les autres industries, il existe, enfin c'est plutôt la norme, je pense. Alors, en tout cas non. Ouais. Je sais pas si vous avez dans le dossier, dans la partie pharma, effectivement, c'est des sujets qu'on retrouve depuis un certain nombre d'années, mais qui ont du mal à s'implémenter. Donc, bon, il y a plusieurs raisons qui ont induit ça. L'une des premières raisons, c'était plus l'aspect et la réticence par rapport à la validation des systèmes informatisés. Donc, avec le GAMP 5 SE seconde édition, on a des choses qui sont beaucoup plus claires de ce côté-là. On avait aussi tout ce qui était auditeur, FDA ou réglementaire, qui était peut-être un peu moins à l'aise sur la validation des dossiers de l'eau électronique. Aujourd'hui, on va dire que l'ensemble des acteurs du domaine de la pharma ont pris la main sur ces outils-là. Donc ça, c'est un point qui était très positif et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des validations de dossiers de l'eau électronique, d'avoir toute la validation au niveau QoQP des solutions, qui est beaucoup plus explicite aujourd'hui et beaucoup mieux intégré. Donc ça, c'est des points qui sont très importants et qui permettent aujourd'hui de démocratiser ces solutions-là. Donc c'était vraiment le blocage de l'implémentation de Silo, c'était surtout la validation et le fait que c'était difficile d'auditer à la base. Alors, j'allais dire, les systèmes sont audit trailés, donc c'est pas forcément une problématique. Je pense qu'il y a un changement de mentalité aussi. Alors, est-ce que c'est induit ou pas par ce qu'on a connu lié au Covid, qui a été aussi assez contraignant pour tout le monde. Donc d'avoir des dossiers papier sur lesquels il faut être sur site pour pouvoir relire les données, les valider, interagir. Aujourd'hui, une solution digitale permet d'avoir en temps réel l'ensemble des informations, de pouvoir prendre des décisions aussi de façon beaucoup plus active ou proactive dans le process, et d'aller sur des cycles de validation aujourd'hui qui sont complètement dématérialisés, donc pas forcément sur site. Donc voilà, je pense qu'il y a un changement de mentalité aussi. On a été sur des process qui ont dû être accélérés pendant la période de Covid. Donc voilà, je pense que les outils informatiques ont pu aussi trouver le marché à ce moment-là, parce que on s'est dit que les process papier pouvaient être contraignants par rapport à des notions de confinement ou autres. On retrouve bien sûr tous les avantages du digital par rapport à la relecture des informations, par rapport à la qualification de ces informations qui sont aussi importantes, et surtout le fait de les avoir en temps réel, ça c'est quelque chose qui est important, parce que quand on a un papier bord de ligne, si une personne ne gère pas une non-conformité de façon stricte sur le bord de ligne, on peut passer une partie du process et s'en rendre compte 15 jours, 3 semaines après, au moment de la validation du dossier de l'eau. Et on peut avoir effectivement des solutions qui seront mises en place à ce moment-là, ou possiblement détruire un lot parce que il y a un élément qui est passé à travers. Voilà, donc la digitalisation, ça apporte tout ça aussi, quoi. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de sites qui ont adopté un dossier de l'eau ou pas du tout? Aujourd'hui, elle reste encore faible, objectivement, et on le voit aussi parce qu'aujourd'hui, on a un bon nombre de demandes de la part de sites industriels justement qui souhaitent digitaliser cette partie-là. J'ai pas de chiffres.
exact Pas de à chiffre, ouais. donner sur ce niveau-là. Mais le dossier de l'eau aujourd'hui commence à devenir, dossier de l'eau électronique en tout cas, commence à prendre de l'ampleur. Mm. Alors, c'est une très bonne transition parce qu'effectivement, le dossier de l'eau papier qu'on utilise depuis de nombreuses années a certains avantages, mais il a aussi beaucoup d'inconvénients et surtout, en fait, les inconvénients, je trouve, sont sortis de plus en plus cette dernière dizaine d'années justement, avec la multiplication des produits faits par les laboratoires et finalement par les sites. Euh, et en fait, le, moi je trouve le premier problème, Arnaud, tu me diras ce que tu en penses, hein, mais je trouve l'un des premiers problèmes justement du dossier de l'eau papier, c'est la multitude des produits qui engendrent la multitude des spécificités et qui engendrent finalement un travail monstrueux de mise à jour, des données, quoi. De tenir le dossier de l'eau à jour, finalement, ça devient un frein à l'amélioration continue du processus, parce que dès qu'on veut changer, parfois quand on veut changer une donnée, il faut aller réviser tous les dossiers de l'eau du même type, et parfois ça peut représenter des centaines, voire plusieurs centaines de documents à modifier, quoi. En fait, moi, si je devais compléter ce point-là, c'est pas tellement lié côté ergonomique ou papier, c'est lié à un changement de culture et qui, pour le coup, peut être beaucoup plus prononcé et entre guillemets dans la rupture quand tu passes sur un dossier de l'eau électronique. C'est-à-dire que forcément, comme c'est plus facile de modifier un dossier de l'eau papier, dès que tu as un problème, dès que tu as une capa, tu vas modifier ton dossier de l'eau, tu te dis c'est comme ça que je vais sécuriser. Un dossier de l'eau électronique, c'est moins simple à modifier, et encore, ça reste à discuter. C'est moins simple à modifier, mais en même temps, normalement, un dossier de l'eau papier, ça devrait être aussi compliqué à modifier en fait. Ce qu'il y a, c'est que on prend la solution de facilité de rajouter des trucs dans le dossier de l'eau. Dans le dossier de l'eau électronique, on va peut-être plus se poser la question avant de le faire. Et moi, c'est vrai que il y a quelques années en arrière, j'avais été contacté par un site qui voulait simplifier son dossier de l'eau, et en creusant un peu, il m'avait appris qu'ils étaient sur dossier de l'eau électronique. Et je leur ai dit, mais vous voulez qu'on fasse quoi en fait? Et en fait, comme ils n'avaient pas changé leur culture, à chaque CAPA, ils avaient rajouté des choses à contrôler en plus dans la production. Mais comme c'était trop compliqué de le modifier dans le dossier de l'eau électronique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des formulaires papier. Et résultat, ils avaient un dossier de l'eau électronique et un tas de formulaires papier à côté. Donc c'est vraiment le changement de culture qui peut, à mon sens, être favorisé avec un dossier de l'eau électronique plus qu'avec un dossier de l'eau papier. Mais si tu changes pas la culture, tu risques d'avoir toujours des problèmes, quoi. Je vais venir compléter ce qu'a dit Arnaud. Nous, de la même façon, donc comme je l'ai dit, on a deux solutions. Une solution qui est Paper and Glass. Celle-ci va avoir les mêmes contraintes que le papier. Donc typiquement, si vous avez N dossiers aujourd'hui qui doivent être repris parce que vous avez décidé de modifier une partie de votre vide de ligne pour des raisons de process ou de qualité, vous allez être obligé d'impacter les N dossiers qui vont utiliser cette partie-là. Donc de la même façon, on aura quelque chose qui peut possiblement avoir le risque de ne pas impacter l'ensemble des dossiers de l'eau qui devraient être mis à jour, et de la même façon être obligé de refaire l'ensemble des dossiers et de rajouter ces procédures-là. Sur la partie Electronic Batch Record, on travaille sous procédures ou sous procédures. Donc ça, c'est des éléments en fait qui permettent d'avoir un paramétrage assez rapide de l'application. Et typiquement, si on avait une sous-procédure vide de ligne qui est versionnée, l'application est bien sûr dite très versionnée. Si demain vous modifiez l'une de ces sous-procédures à l'intérieur du logiciel, à partir du moment où vous allez la valider, que vous allez la versionner, vous allez valider votre workflow de validation, l'application va vous proposer de monter l'ensemble des dossiers de l'eau qui l'utilisent de version et d'impacter en fait l'ensemble des dossiers de l'eau. Donc là, vous avez l'opportunité d'être sûr de la traçabilité de l'ensemble des éléments qui doivent être mis à jour et en plus d'impacter l'ensemble des dossiers de l'eau qui utilisent cette sous-procédure. Donc on a quelque part une assurance si effectivement on a structuré ces dossiers de l'eau comme il faut en utilisant effectivement les parties communes comme étant des sous-procédures. À partir du moment où on va faire une modification dans une de ces sous-procédures, on va pouvoir impacter l'ensemble des produits.
Donc on aura une mise à jour qui sera très rapide et qui sera sécurisée parce que à partir du moment où vous utilisez cette sous-procédure, eh ben vous êtes sûr que les dossiers de l'eau qui sont dépendants de cette sous-procédure vont être mis à jour et que vous allez propager cette mise à jour dans l'ensemble des dossiers. Vous allez bien sûr versionner les nouvelles versions et valider l'ensemble des dossiers. En fait, ce que vous dites, c'est donc le dossier de l'eau il y a un squelette avec différents blocs. Ces blocs sont validés, c'est-à-dire sont validés, et tous les produits qui partagent ces mêmes blocs, eh bien, pourront être mis à jour d'un seul coup en modifiant ce bloc derrière, quoi. Exactement. Sur la partie EBR, on est sur une philosophie qui est différente d'un dossier de l'eau Paper and Glass. Paper and Glass, comme j'ai dit, c'est vraiment un document Word qui est structuré, dans lequel on va venir ajouter des balises intelligentes. La partie EBR, en fait, on va gérer ce qu'on appelle des activités, donc des unités dans lesquelles on va apporter de la guidance au opérateur, des informations dont il a besoin au fur et à mesure du process, que ce soit des photos, des vidéos ou d'autres éléments. On va venir faire du recueil de données aussi. Et en fait, on peut structurer sous forme de sous-procédure, donc un ensemble d'activités, des parties communes de dossiers de l'eau. Donc je prenais le cas du vide de ligne, qui est des choses assez courantes qu'on retrouve dans les dossiers de l'eau, qui sont assez communs généralement. Donc là, on peut créer typiquement une procédure vide de ligne, dans laquelle effectivement, si on a une modification à faire à un moment donné, on est capable de la faire de façon unitaire dans cette sous-procédure et d'impacter l'ensemble des dossiers qui vont utiliser cette sous-procédure. Donc c'est pour ça que la partie de rationalisation des dossiers de l'eau est quelque chose d'important, parce que la rationalisation va amener aussi l'aspect de communalité des dossiers de l'eau et de structuration. Et à partir du travail qui est fait de rationalisation et de communalisation, on va pouvoir travailler pour ce qu'on appelle nous des sous-procédures, qui est vraiment le pendant de ces éléments-là, et ainsi avoir des bibliothèques standards qui peuvent être utilisées, modifiées et qui peuvent être mises à jour en impactant l'ensemble des dossiers qui vont les utiliser. Ça c'est excellent parce que, tu me diras Arnaud, mais quand on fait des chantiers du coup d'ergonomisation des dossiers de l'eau pour faire des dossiers de l'eau simplifiés, c'est vraiment le premier problème qu'on a dans ce genre de chantier, c'est faire face à la montagne, quoi. Parce que en fait, quand en général la partie fabrication, donc le début du processus, imaginons un site avec 30 produits, là il y aura 30 dossiers de l'eau à faire. Mais après, ces produits-là, imaginons pour des formes sèches, ils vont devoir être comprimés. Donc là, il y a 30 fois le nombre de dosages. Et après, ils vont être conditionnés en plusieurs pays. Donc là, il y a peut-être déjà en différents formats. Donc par exemple, par 10 comprimés, par 30 comprimés. Et ensuite, donc là, on est à 30 fois peut-être 3 fois 4. Et puis après, par pays. Et alors là, ça fait monter le chiffre à c'est ce que je disais au départ, des centaines, voire plusieurs centaines de dossiers. Voire des milliers, mais non, mais après, c'est clair que cette approche en stratégie de bloc, elle est extrêmement intéressante pour gagner en efficacité sur un plan de déploiement initial, mais pour effectivement, comme dit aussi, quand on fait des modifs, pour pouvoir impacter plus rapidement des dossiers de l'eau, parce que si tu modifies ta manière de faire ton vide de ligne et que tu dois mettre à jour tes milliers de dossiers de l'eau papier, bon courage. Mais c'est comme ça qu'après on se retrouve avec des écarts. Après, du coup, le point difficile, ça va être effectivement pour les sites, parce qu'ils ont beaucoup de mal à avoir cette visibilité-là. Alors nous, on va pouvoir les aider là-dessus, mais c'est essayer d'identifier justement le plus petit dénominateur commun. Tu prends l'exemple des compressions en fonction du format, etc. En fait, tu peux avoir un dossier de l'eau peut-être qui est plutôt adapté au format et pas au produit, et du coup, tu vas avoir des parties qui sont plus facilement communes dans tes blocs. Enfin, et toute cette démarche de structuration en bloc, de se dire, ok, mon process, c'est un enchaînement de blocs. Pour telle partie, j'ai 10 blocs différents parce que ça peut être en fonction de la taille du comprimé ou en fonction de, j'en sais rien. Ce travail-là, les sites ne le font pas parce qu'ils sont habitués au dossier de l'eau papier. Et c'est un travail qu'il faudra qu'ils fassent. Alors, ils auront besoin d'aide sûrement pour le faire. Et c'est un travail en même temps qui est super intéressant à faire parce que tu casses la vision du dossier de l'eau comme un tout en soi, mais plutôt comme des briques Lego, quoi, que tu viens empiler les unes avec les autres. La phase de rationalisation est une phase très importante dans le domaine de la digitalisation, parce que malheureusement les dossiers de l'eau
ont vécu un certain nombre d'années et ont pu acquérir de façon empirique certaines données qui ne sont pas forcément essentielles pour le dossier de l'eau ou qui ont fait diverger certains dossiers de l'eau par rapport à des standards qu'on pourrait avoir. Donc cette phase de rationalisation est effectivement un élément clé et c'est un élément qu'il faut absolument pas négliger dans la digitalisation du dossier de l'eau parce que plus on a de données à digitaliser, ça sera toujours du temps, quoi qu'il en soit, qu'il faudra passer pour le faire. Et si on revient effectivement à l'essence même du dossier de l'eau et à ce travail de rationalisation, c'est des points qui feront énormément de temps sur la partie rationalisation et après digitalisation du dossier de l'eau. Et cette construction finalement en briques et en process, comme tu le disais au départ, ça a un avantage aussi hyper intéressant justement sur les dossiers de l'eau génériques et spécifiques. C'est-à-dire que on peut donc introduire pour n'importe quelle raison des conditions dans le dossier de l'eau. Et ça, finalement, c'est probablement l'un des plus gros avantages du dossier de l'eau électrique, c'est-à-dire que le dossier va s'adapter à ce qu'on est en train de faire. Et ça, ouais. c'est... Après, je suis désolé, hein, mais pour moi, ça, c'est un point qu'il faut challenger avec les sites. Parce que souvent, justement, quand on travaille sur le dossier de l'eau ergonomique, et ça va être la même chose pour le dossier de l'eau électronique, on va nous dire plein de conditions. Ah bah là, on pourrait faire comme ça. Ah bah là, machin. Et il y a des conditions, des fois, qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, l'opérateur Jérôme du matin, il aime bien faire comme ça. L'opérateur Richard de l'après-midi, il veut faire autrement. Ouais, mais en fait, il y a un moment donné, que ce soit pour de l'ergonomique ou de l'électronique, il faut aussi que le site passe par une phase de standardisation, parce que sinon tu vas te retrouver avec des trucs avec 36 000 conditions dont 90% ne sont pas vraiment justifiées. Alors ça c'est effectivement un point de la standardisation qu'il est important d'avoir. Mais après, comme le disait Paul-Adrien, effectivement, la possibilité de gérer des conditions, par exemple, vous avez des... je vais pas retrouver le mot. Moi, c'était surtout des pour les réacteurs, tailles. voilà, des tailles de réacteurs qui peuvent être différents pour faire les mêmes produits ou des lignes qui peuvent être un peu différentes au niveau du process. Le but, effectivement, de gérer des conditions, ça va nous permettre de s'assurer que l'opérateur va se retrouver dans les bonnes conditions par rapport aux équipements qu'il a aussi et de pouvoir le guider dans ce sens-là. Donc les conditions, effectivement, elles sont pas vraiment sur les habitudes de travail, mais elles sont vraiment sur la partie éléments de process qui fait que un réacteur de 200 litres, c'est pas la même chose qu'un réacteur de 100 litres et que le batch, il va pas se comporter de la même façon et on va pas avoir les mêmes éléments de process à devoir mesurer, à devoir adapter, sachant que l'application est capable bien sûr de faire les calculs en automatique, ce qui évite les erreurs de calcul des opérateurs quand ils vont les faire et de prendre des décisions au fil de l'eau avec les éléments de process qu'on va recueillir au fur et à mesure de l'avancée du dossier de l'eau. Donc je pense que Paul-Adrien, c'était plus dans ce sens-là effectivement que tu mentionnais la partie gestion des conditions. Ah oui, c'était effectivement plus dans ce sens-là. Par exemple, avec les tailles de l'eau, ce qui m'énerve, c'est surtout quand tu es obligé de rajouter 15 feuilles de contrôle IPC parce que finalement tu regardes le lot le plus gros et puis finalement tu fais, je sais pas, tu calcules l'écart type pour savoir si ça rentre dans 90% des cas. Puis tu te retrouves avec 5, 7, 8, 10 feuilles, alors que dans la plupart des cas, ils en utilisent 2. Alors que la taille de l'eau pourrait finalement régler tout, enfin en rentrant la taille de l'eau, ça pourrait régler tout ça. Mais effectivement, le commentaire d'Arnaud est extrêmement pertinent parce que si tu ouvres cette boîte de Pandore de on peut faire ce qu'on veut et puis selon tel type on fait tel truc, et là effectivement ça devient un bazar ingérable quoi. Je vous rejoins tous les deux là-dessus. Effectivement, les conditions doivent être gérées à bon escient. Elles doivent être exactement gérées dans le cadre d'une standardisation et pas sur des habitudes d'utilisation. Complètement. Et donc là il y a les conditions effectivement il y en a plusieurs, mais surtout pour moi la taille de l'eau c'est quand même assez intéressant. Mais par exemple il y a aussi la spécificité sur certaines lignes, où certaines lignes elles sont faites comme ça et d'autres elles sont faites différemment. Alors que dans un dossier de l'eau papier on va être obligé de se cogner
toutes les spécificités des lignes, parce que encore une fois c'est un dossier de lot qui va être générique pour cette ligne et donc enfin pour ce produit, et donc finalement selon sur ta ligne où tu vas, t'as les options à cocher selon sur quelle ligne t'es, alors que c'est là où finalement sur un dossier de lot électronique c'est directement paramétré, et puis t'arrives avec le dossier de lot avec juste assez d'informations pour ce qu'il te faut dans le cas où t'es. Et l'opérateur, il a moins à se poser de questions et du coup, c'est moins source d'erreur aussi en fait. Ça, c'est important. Exactement, ouais. Exactement. Et alors il y a un autre truc. Effectivement, c'est d'aller vers le bon du premier coup. Hein. Le but du dossier de l'eau électronique, il est vraiment là-dessus, quoi. Alors, on en reparlera après du but, mais parce que finalement ça a des avantages et des inconvénients, l'air de rien. Après, il y a ce que je voulais enchaîner dessus, c'est justement ce que permet le dossier électronique, qui est quand même assez intéressant, c'est ce que j'appellerais moi un menu de gestion, c'est-à-dire que dans une séquence de fabrication d'un lot, il y a toujours le démarrage, là où c'est une suite séquentielle d'opérations, et on arrive à la routine, où là la routine finalement c'est l'opérateur qui va être confronté qui va devoir faire plusieurs activités. Donc il va devoir faire les IPC d'un côté, il va devoir faire la gestion des prélèvements d'un autre, il va devoir faire il y a plusieurs activités qui vont être concomitantes dans l'opérateur. Donc il va faire plein de trucs en même temps. Et donc dans un dossier de lot, le problème c'est que forcément on va de la page 1 à la page 100, et du coup on est obligé de faire un suivi plus ou moins chronologique. Au départ, ça marche bien, mais pendant cette phase de pilotage finalement, de pilotage de la fabrication du lot, là, ça marche moins bien. En fabrication, c'est toujours comme plus ou moins séquentiel, mais en conditionnement, c'est pas du tout séquentiel. Où là, il fait un peu d'activité ci, un peu d'activité là et tout. Et donc, c'est là où en papier, tu es obligé de faire des allers-retours, ou de sortir, ou de diviser ton dossier de lot, ou de faire tout un tas de trucs. Alors que finalement, le dossier de lot électronique, là, ça te permet de réaliser simultanément plein d'opérations. Voilà, je sais pas, c'était ma question. C'est comment ça se passe? Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Parce que théoriquement, ça se passe bien. Effectivement, on a la possibilité dans la partie. Alors là, on parlera que de la partie EBR, comme j'ai dit, la partie. La Paper on Glass, c'est pas très intéressant finalement. Vraiment les mêmes sujets que la partie papier. Donc toutes les contraintes qu'on vient de donner de dire, on les retrouvera sur la partie Paper on Glass. Sur la partie dossier de lot EBR. On retrouve effectivement la possibilité de mettre des activités qui seront en parallèle, et on a aussi des saisies périodiques qui peuvent être implémentées. Donc, ce qui permettra à l'opérateur d'être appelé toutes les 30 minutes ou tous les N pièces s'il a des prélèvements à faire. Donc, voilà. Donc, on aura cette opportunité effectivement à travers la partie EBR qui va pouvoir gérer un certain nombre d'activités en parallèle et switcher d'une activité à l'autre dépendamment du timing, du nombre de pièces ou d'autres événements qui vont arriver. Alors je disais, je vous demanderais de pas trop jouer avec le crayon, ou je sais pas ce que vous avez sur la table. Faut essayer de pas trop faire de bruit avec la table. Pas de souci. ça s'entend vachement là. Pas de problème. Donc c'est vrai. Donc plusieurs opérations. Donc vous étiez à plusieurs opérations sur les. Donc comment on pourrait présenter? Ça serait par exemple une fois qu'on a lancé le lot, par exemple, on serait sur un espèce de menu, et puis l'opérateur pourrait choisir, allez hop, je vais déclarer un IPC. Donc là il y a la séquence IPC qui se lance, et donc là il fait son IPC, et puis c'est terminé, on revient sur le menu. Ensuite ça pourrait être c'est ça. Alors ça sera un système de navigation qui va se faire par des plus comme des chapitres finalement, où on va voir les différents chapitres qui vont devoir s'enchaîner, et on le voit aussi sous la forme d'un arbre, comme un arbre de séquence dans lequel on va retrouver toutes les activités qui vont être en parallèle. Donc l'opérateur peut soit avoir une navigation qui va se faire par chapitre, soit une navigation qui va se faire directement dans l'arbre. Et après, des IPC vont se déclencher effectivement de façon périodique. Moi, j'ai une question par rapport à ça, justement. Une question qu'on nous pose souvent quand on parle de dossier de l'eau électronique. Alors, je sais qu'on en a déjà parlé, je connais déjà la réponse, mais ça pourrait intéresser nos auditeurs. Comment est-ce qu'on gère quand on a, justement, ça me fait penser au conditionnement, plusieurs opérateurs qui peuvent venir faire l'opération sans savoir à l'avance lequel va la faire. Un IPC, ils sont deux sur la ligne, chacun son tour, il va faire des IPC, ou ça peut être 2 fois l'un, puis une fois l'autre. Comment on gère ça dans un dossier de l'eau électronique, notamment en termes de contrôle d'accès, pour savoir qui, est-ce que chacun a son poste? Est-ce que à chaque fois ils vont venir se reloguer?
Est-ce que on peut se loguer avec des badges ou des choses comme ça? Comment ça se passe? En même temps, même le badge, on peut se le passer d'un opérateur à l'autre, hein, donc. Exactement. Alors, à savoir que le système est entièrement deep tradé, donc c'est-à-dire qu'on Ouais. va enregistrer les utilisateurs, les actions qu'ils ont réalisées et le timing dans lesquels ils les ont fait. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc, on trace vraiment l'ensemble de ces éléments-là. Donc oui, il y aura une connexion de l'opérateur qui doit être faite. Après, dépendamment de la ligne et des éléments qui doivent être remplis, est-ce qu'il faut un poste, deux postes? Ça, on verra effectivement l'ergonomie de ligne qui doit être mise en place. Sachant que l'application est partagée et elle peut être complétée par plusieurs personnes. D'accord? Donc, il y a des accès concurrents qui se font et des personnes peuvent travailler sur différentes parties du dossier de l'eau en même temps. Donc ça, c'est géré au sein de l'appli. Et il y a un système logout qui se fait aussi sur l'application. Qui assure que on n'ouvre pas une session de matin et que tout le monde va venir se connecter dessus, on perdrait la traçabilité effectivement des utilisateurs. Ça, c'est pareil, ça fait partie de la norme, donc on va respecter cette partie-là. Donc les opérateurs, effectivement, pour venir faire une action, devront se loguer sur l'application et devront venir compléter les différents éléments. Et après, dépendamment de la ligne et de son ergonomie, on va définir s'il faut un poste, deux postes ou possiblement plus de postes. Mais quoi qu'il en soit, c'est possible de le faire depuis un poste et que les opérateurs puissent se loguer avec leur compte pour venir compléter les informations. D'accord. Donc il peut y avoir deux postes et que finalement les deux opérateurs complètent simultanément le dossier de l'eau, quoi. Oui, exactement. On peut avoir par exemple deux parties de process qui seraient en parallèle et complétées par chacun des utilisateurs qui utilisent l'application. Donc l'application gère tout ce qui est groupe d'utilisateurs. Donc on a bien sûr les utilisateurs bord de ligne, l'assurance qualité, les pharmaciens, et chacun en fait va pouvoir gérer dépendamment de ses droits aussi sur l'application. Trop bien. Et moi j'avais une question, moi par exemple, c'est la question que je me pose le plus, c'est qu'est-ce qu'on fait des pièces jointes? Parce que finalement on a une balance qui sort un ticket et puis ok, même si la fin donc ce ticket là, qu'est-ce qu'on en fait? Alors concernant les tickets, on a plusieurs possibilités. On a possiblement aussi la possibilité de venir connecter la balance sur l'application. Donc là, à ce moment-là, on va récupérer directement l'eurodata et on aura la valeur exacte de la balance. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on ne peut pas forcément connecter l'imprimante. À ce moment-là, on a plusieurs possibilités. C'est soit on fait Vieux granulateur de 1979. Donc c'est soit l'opérateur, ça sera du déclaratif dans le dossier de l'eau, tout comme il le fait aujourd'hui dans son dossier de l'eau. Donc il saisira à la main l'ensemble des informations. On garde bien sûr le ticket de pesée qui sera mis dans le carnet lié à la balance. Et on a la possibilité de faire une saisie, faire une photo du ticket de pesée, afin de garder effectivement une trace de l'original. Mais le ticket, bien souvent, est gardé dans un système tiers. Aujourd'hui, si on récupère pas la donnée en direct de façon numérique, on fait une photo, on fait une saisie, mais on garde le ticket historique. La photo me paraît assez intéressante et du coup, je sais pas si vous avez une recommandation, mais la recommandation, ça serait finalement pour chaque équipement d'avoir un carnet où le ticket original serait collé finalement dans le carnet de vie de l'équipement un peu. C'est le cas aujourd'hui de beaucoup de nos clients et ils ont ce qu'on appellerait un logbook quelque part. Mais oui, ils gardent effectivement dans le carnet de pesée. Le but effectivement, ça serait d'aller jusqu'au bout de la digitalisation et de connecter les balances. Et comme ça, on va certifier la donnée de bout en bout. Sachant qu'aujourd'hui, on est en train de développer une partie logbook électronique aussi, qui va venir en complément à ce niveau-là. Mais voilà, si on n'a pas le moyen de récupérer la valeur digitale directement, on est quand même toujours obligé de garder la preuve. Ça, c'est réglementaire. Donc, on gardera effectivement cette preuve en annexe, mais on pourra venir agrémenter effectivement le bon ticket de pesée en photo et puis en le déclaratif dans l'application. Donc ça, c'est effectivement sur la partie pesée. Après, tout ce qui est bien sûr rapport d'analyse ou information complémentaire, on est tout à fait capable de rajouter directement dans l'application des documents annexes
que ce soit des résultats de labo, des certificats de matière, de produits ou des autres éléments dont on aurait besoin. Si demain vous avez des courbes de spectromètre qui doivent être insérées, on récupérera la courbe, on l'insérera directement. Voilà, on récupère, on va dire à peu près tous les documents aujourd'hui et on va venir les ajouter dans la partie dossier de l'eau électronique. Il est même possible, parce que souvent on a des éléments d'analyse qui arrivent après la production, donc venir ajouter en annexe directement du dossier de l'eau des documents tiers, même une fois le process terminé. Ça après ça demande, parce que bon il y a pas mal d'appareils qui sont maintenant connectables, mais en général sur les sites, la plupart des appareils sont pas connectés. Enfin sur beaucoup de sites en tout cas, et donc finalement ça peut se faire dans un deuxième temps. On commence par justement cette histoire Exactement. de tickets, d'archivage de tickets à un endroit spécifique, ou même par exemple pour avoir un carnet de l'eau, je sais pas. Et derrière après petit à petit venir connecter les équipements dans le dossier. On peut pas. Ouais, Mais ça, pardon, vas-y. J'allais dire, le but effectivement, c'est d'avoir une solution qui soit scalable. C'est-à-dire de pouvoir démarrer dans un premier temps avec du déclaratif tel qu'on le fait aujourd'hui, de pouvoir qualifier le système, de pouvoir commencer à évoluer sur le système et possiblement dans une deuxième phase, effectivement, venir à implémenter la partie connectivité aux équipements. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Nous, les solutions qu'on édite, donc je l'ai pas précisé, à l'origine, on est éditeur de solutions MES.